Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la première propriété, je crois que c'est un acronyme qui est assez long, mais ça veut dire finalement un CELI pour acheter sa première maison. Isabelle, il y a des angles morts à considérer de ce côté. Oui. Commençons toutefois par expliquer à nouveau qu'est-ce que le CELIAP. Donc, tu l'as bien mentionné, Fabien, c'est un compte d'épargne où on peut économiser de l'argent ou investir de l'argent à l'abri de l'impôt et pouvoir le retirer aussi totalement libre d'impôt pour pouvoir acheter notre première propriété. Ça a l'avantage de nous donner droit à une déduction fiscale comme le REER. Par contre, le gouvernement va nous plafonner ça. Donc, il va nous permettre de contribuer au CELIAP jusqu'à un maximum de 40 000 à raison de 8 000 de droits annuels. Donc, ça combine les meilleurs côtés, si je peux dire, du REER et du CELI en un outil qui est super avantageux pour les personnes qui veulent acheter une première propriété. Un angle mort, en fait, c'est que tout récemment, j'ai reçu une question d'un de mes collègues qui me dit « Isabelle, j'ai un client qui s'est ouvert un CELIAP. On lui a recommandé de s'ouvrir un CELIAP dès qu'il a eu 18 ans, mais il n'était pas capable de faire ses contributions. Puis ça fait déjà quelques années qu'il ne contribue pas. Est-ce qu'il se trouve à perdre ses droits de contribution? » Bien, ce qu'il faut comprendre... Bon, parce que c'est une croyance populaire Oui, qui dit que vous passez tout droit si vous ne l'ouvrez pas. C'est ça, c'est une croyance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement au CELI, le CELI, on a le droit d'ouvrir un CELI dès qu'on a 18 ans. Si on n'ouvre pas de CELI à 18 ans, qu'on l'ouvre à 25 ans, toutes les contributions qu'on n'aura pas faites entre 18 et 25 ans vont se cumuler. Puis à 25 ans, on va pouvoir mettre un gros montant d'argent si on veut. Le CELIAP, c'est différent. Nos droits vont commencer à exister uniquement le jour où on va ouvrir le compte. Donc, si on a le droit d'ouvrir à partir de 18 ans, mais si on ouvre notre compte à 25 ans, c'est seulement à partir de 25 ans que nos premiers 8 000 de droits débutent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas des droits qui sont cumulatifs comme le CELI. On a seulement le droit de reporter 8 000 par année. Donc, disons... Donc, à peu près une année à la fois. Une année à la fois. C'est ça. On peut reporter 8 000 de l'année précédente. Donc, dans le cas qui nous concerne, mon collègue qui me dit, bien, moi, mon client a ouvert le compte en 2023, il n'a pas fait de contribution en 2023, en 2024, en 2025. Est-ce qu'il a perdu ses droits? En fait, en 2026, disons qu'il ne fait pas de contribution en 2025. En 2026, il va avoir ses nouveaux droits de 2026, donc 8 000 et il va pouvoir récupérer l'année 2025. Oui, c'est vrai qu'il ne pourra pas récupérer 2023-2024. Par contre, le CELIAP a une durée de vie. Le gouvernement nous oblige à utiliser le CELIAP dans un délai maximum de 15 ans. Sinon, on va devoir fermer le compte. Par contre, on a 15 ans pour accumuler notre 40 000. Ce qui veut dire que si on n'a pas été en mesure de contribuer en 2023 ou 2024, bien, on va continuer de pouvoir contribuer en 2027, en 2028, en 2029. On va toujours avoir des nouveaux droits de 8 000 qui vont s'accumuler. L'inconvénient, c'est que si on l'a ouvert jeune, on n'a pas fait de contribution, puis que là, on désire s'acheter une maison dans 2 ans d'ici, bien, on comprend qu'on a seulement 2 ans pour effectuer du rattrapage et fort possiblement qu'on ne pourra pas mettre le 40 000. Mais si on n'est pas pressé puis qu'on a du temps devant soi, on ne perdra jamais nos droits de 40 000. L'autre chose que j'aimerais ajouter, si on n'a pas de nouvel argent qu'on peut déposer dans le CELIAP, il n'y a rien qui nous empêche, si on a accumulé de l'argent dans le CELI ou dans le REER, d'utiliser ces sommes-là. Donc, on pourrait, par exemple, retirer de l'argent de notre CELI pour faire notre contribution maximale à notre CELIAP, profiter de la déduction fiscale. Ou bien, si on a de l'argent dans le REER, le gouvernement nous permet de déplacer ou de transférer de l'argent de notre REER vers notre CELIAP sans facture d'impôt. Évidemment, le REER, on va déjà avoir eu notre déduction fiscale, donc on n'aura pas droit à la déduction une deuxième fois. Sauf que lorsqu'on va retirer l'argent du CELIAP pour faire l'achat de notre première propriété, on n'aura pas l'obligation de le rembourser, contrairement à si on avait retiré l'argent du REER puis utilisé le RAP.
Donc, on a des options qui sont là, qui peuvent nous permettre de l'optimiser ou le maximiser le plus possible. Mais oui, il faut être bien accompagné puis bien suivre nos droits de contribution.